Importer, exporter, envoyer. Voyons maintenant les possibilités que nous offre Tinkercad de pouvoir importer ou d'exporter, voire d'envoyer des images de votre travail. Si vous choisissez Importer, 3 formats vous sont proposés, le STL, l'OBJ et le SVG. Ce qui nous intéresserait, c'est de pouvoir notamment d'importer des réalisations faites dans Illustrator. Vous maîtrisez maintenant un peu Illustrator, il peut être intéressant, après avoir réalisé un dessin vectoriel, donc avec des vecteurs et des points d'accroche, de pouvoir exploiter ce travail directement dans Tinkercad. Tinkercad étant limité au niveau de la réalisation et de la précision de certaines formes. Voyons voir maintenant si dans Tinkercad, si je peux importer directement le travail d'Illustrator. Vous voyez que j'ai un fichier Illustrator reconnaissable avec son icône, je suis bien en fichier .ai et si je tente de l'importer, Tinkercad le refuse. Il faut donc que je modifie le travail d'Illustrator au moment de l'enregistrement. C'est-à-dire qu'au moment d'enregistrer, au lieu de choisir le format AI, vous allez d'abord plutôt choisir le format SVG. Donc, format SVG, j'enregistre. Voilà. Maintenant, si je reviens dans Tinkercad et que je sélectionne Importer, choisir un fichier, je sélectionne mon fichier logo SDG, il est bien en SVG, et je l'importe directement. Et là, Tinkercad a accepté mon fichier. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce fichier, en fait, ce volume est d'un seul tenant. C'est-à-dire que si je modifie sa couleur, on voit bien que c'est un seul objet. Alors que lorsque je regarde mon tracé dans Illustrator, j'ai bien 3 tracés différents, je les ai positionnés sur 3 calques différents, et pourtant, lorsque j'importe ce travail dans Tinkercad, il me les rassemble en un seul bloc. Il pourrait être donc intéressant de pouvoir importer, lettre par lettre, un travail réalisé dans Illustrator dans Tinkercad. Pour cela, il va falloir que je supprime tous les calques qui ne m'intéressent pas pour pouvoir enregistrer lettre par lettre. Si je ne fais pas ce travail de préparation, lorsque je vais importer dans Tinkercad, il ne va pas tenir compte du fait que je masque ou non un calque dans Illustrator, il va de nouveau me réimporter l'ensemble. Donc j'enregistre lettre par lettre au format SVG et je peux maintenant les réimporter une par une. Donc la lettre S, la lettre D, et enfin la lettre G. Ce que l'on peut remarquer, c'est que mon importation respecte parfaitement la disposition, la position de mes lettres dans mon fichier Illustrator. Donc, on peut remarquer que le travail de préparation dans Illustrator va être très important si on ne veut pas devoir recaler les éléments une fois importés. Je vais pouvoir modifier cette fois-ci la couleur lettre par lettre sans difficulté. Et je vais pouvoir modifier, par exemple, les hauteurs de chacune des lettres. Maintenant, voyons voir comment exporter ce travail. Encore une fois, 4 formats possibles. Les 3 premiers formats sont principalement dédiés à l'imprimation 3D, aux imprimantes 3D. Le format qu'on va utiliser dans un premier temps, c'est le format .stl. Et un 4e format qui va être plus destiné aux découpes laser qu'on pourra utiliser par la suite.
Donc j'enregistre ce premier travail en SVG. Donc, hop, j'écrase le fichier déjà présent et je vais réimporter ce même travail. Donc, hop, pour constater que malheureusement, lorsque j'exporte et que je réimporte, Tinkercad me réunit l'ensemble de mes lettres en un seul bloc. À nouveau, je ne pourrai pas travailler lettre par lettre. Il considère que c'est un seul et unique bloc que je peux modifier dans ses proportions, que je peux modifier dans ses couleurs, mais uniquement sur l'ensemble de mes 3 lettres. Ça va être une difficulté de Tinkercad, c'est que vous ne pourrez pas transmettre un fichier avec les éléments séparés. La destination principale lorsqu'on exporte, ça va être surtout pour exporter pour une imprimante 3D et non pas pour retravailler dans un logiciel de modélisation. Pour cela, on va avoir la troisième option possible qui va être envoyer. Et là, envoyer, 2 possibilités. Soit on envoie pour en faire une image, soit on envoie dans un des logiciels, notamment Autodesk Fusion 360, un logiciel un peu plus performant et un peu plus professionnel que l'on abordera beaucoup plus tard. Donc pour l'instant, il est en train de transmettre le fichier à Fusion 360. Il faut lui laisser le temps d'ouvrir. Et voilà, maintenant j'ai mes 3 lettres que je retrouve modélisées dans le logiciel de 3D Fusion 360 du même constructeur Autodesk. Pour l'instant, ce n'est pas un logiciel qu'on va aborder, on l'abordera par la suite. On revient à Tinkercad. Deuxième possibilité, c'est d'envoyer sous un format image. Je vais les nommer par exemple image SDG 01. Et je peux varier mes vues, je peux faire des choix d'orientation pour avoir différentes vues de mon travail. On va le nommer SDG 02. Enregistrer. Et enfin, je pourrais avoir besoin des vues beaucoup plus... Hop, on va revenir pour le mettre dans le bon sens. Je vais enlever l'effet de perspective. Et je pourrais avoir besoin de transmettre des vues plutôt techniques de mon travail. Je pourrais la nommer cette fois-ci dessus. Et enfin, une dernière vue. Voilà, je pourrais avoir une vue avant pour pouvoir transmettre des cotations plus facilement. J'enregistre mon fichier. On va mettre avant. J'enregistre. Et lorsqu'on va aller regarder dans notre fichier, ce qu'on va pouvoir constater, c'est que Tinkercad nous fait une sélection comme une copie écran,
Mais l'avantage, c'est qu'on n'aura pas besoin de recadrer notre copier écran ou d'utiliser une application pour faire des copies écran. Il a automatiquement retiré tout ce qui était les boîtes d'outils et les paramètres. On peut exploiter ces vues directement par la suite. Voilà ce qu'il en est de ces 3 possibilités de pouvoir transmettre votre travail. Donc soit par l'importation pour importer un travail ou une réalisation, soit par l'exportation, soit par envoyer.